cauchemar est un songe suscitant une émotion intense. Mais il peut s'agir également de désespoir, d'anxiété ou d'une profonde tristesse. Ce genre de rêve peut englober des situations de danger, de mal-être psychologique ou physique, et aussi de terreur. Les rêveurs se réveillent souvent en proie à une grande détresse et peuvent éprouver des difficultés dans le sommeil pendant un long moment. Les chercheurs ont cherché si ce genre de prémonition n'émanait pas d'une logique inconsciente, c'est-à-dire de la construction, par le cerveau, d'un événement dont tous les signes avant-coureurs sont normalement imperceptibles. Des sons inaudibles, des images fugitives, des non-dits, des odeurs, etc. Durant le sommeil, le cerveau trie, il classe les informations, il établit des corrélations et peut ainsi anticiper des événements dont la logique échappe à notre conscience en état de veille. Les chercheurs ont voulu démontrer scientifiquement l'existence de ces prémonitions. Pour ce faire, ils devaient réussir à les provoquer. Un nombre d'expériences impressionnantes ont été réalisées en laboratoire. La plus célèbre fut menée à la fin des années 70 par le docteur Montague Ullman. Il était directeur d'un centre de psychiatrie à New York et le protocole était celui-ci. Pendant qu'un étudiant volontaire était connecté à un électroencéphalogramme, cet étudiant dormait dans une chambre insonorisée, tandis qu'un expérimentateur observait son comportement dans une pièce à côté. Dès qu'un expérimentateur captait une période de sommeil paradoxal, il laissait l'étudiant rêver pendant une dizaine de minutes. Puis l'expérimentateur réveille l'étudiant et lui demande de relater en détail son rêve ou son cauchemar, et les écrits sont consignés. L'expérience se poursuit le lendemain, lorsqu'un autre expérimentateur envoie mentalement une image à l'étudiant via un ordinateur. Si l'un de ces rêves contient l'image, on peut dire que c'est une prémonition. Ces expériences ont produit des résultats extrêmement positifs et ont été reproduits à maintes reprises. La physique quantique remet en question nos conceptions du temps. Si les rêves prémonitoires sont effectivement des informations pour le futur, leur existence bouleverse profondément notre conception linéaire de l'espace-temps. Cependant, la physique quantique, l'étude, entre autres, des particules subatomiques, a déjà ébranlé nos croyances concernant le fonctionnement de l'univers et de la conscience. Notamment, depuis 1982, le physicien français Alain Aspect a démontré que des informations peuvent voyager entre deux particules à des vitesses supérieures à celui de la lumière. Depuis, de nombreux scientifiques ont tenté et tentent encore de résoudre cette énigme. Tous en viennent à une conclusion. Le temps immuable, qui s'écoule inexorablement au fil des jours, le nôtre, en somme, ne serait pas la seule forme de temps qui régit notre univers. Rudyard Kipling, auteur du célèbre livre Le livre de la jungle, et rationaliste convaincu, rapporte dans ses souvenirs une expérience troublante. Une fois, j'ai été certain d'avoir dépassé les limites assignées par le destin. Dans mon rêve, je me trouvais dans une grande salle pavée de dalles fissurées, vêtue d'un habit que je ne portais jamais. Je me tenais au milieu d'une rangée de personnes habillées de la même manière, avec une foule derrière eux. À ma gauche se déroulait une cérémonie que je ne pouvais apercevoir à cause du ventre proéminent de mon voisin. Puis, la foule se dispersa. C'est alors qu'une personne saisit mon bras en disant « Je voudrais vous dire un mot ». 2 mois plus tard, il assista à une cérémonie à l'abbaye de Westminster. Tout correspondait. Le costume inhabituel, la rangée de personnes, la foule, le dallage ancien et même le ventre volumineux de son voisin qui lui gâchait la vue. Et le comble, c'est qu'à la fin de la cérémonie, quelqu'un posa sa main sur son bras et lui dit « Je voudrais vous dire 2 mots, s'il vous plaît ». Jeanne-Marie, psychanalyste et fervente rationaliste, n'a jamais prêté foi à ce genre de phénomène. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle fasse un rêve où sa sœur est victime d'un accident de voiture
au carrefour à 5 km de chez elle. Perturbée par ce rêve désagréable, elle s'est interrogée sur les raisons qui lui auraient tout simplement poussé inconsciemment à nourrir un tel rêve envers sa sœur, au point de lui vouloir la mort. 3 jours après, l'accident s'est bien produit, mais par chance, sans gravité. Le dessinateur Fresne, auteur de la bande dessinée Les aventures de Philoménon, raconte. Après un accident, j'avais laissé ma voiture chez un ami garagiste, en lui demandant de m'envoyer la facture au plus vite. La nuit même, j'ai rêvé que le montant s'élevait à 1511,22 €. Ce rêve était si frappant que, le lendemain matin, j'en ai parlé à ma femme. Une semaine plus tard, mon ami ignorait encore le montant des réparations. 2 semaines après, j'ai reçu une facture de 1511,22 €, comme dans mon rêve. Difficile dans ce cas précis de se fier à la logique inconsciente pour ce genre de phénomène. Si les rêves prémonitoires révèlent des informations sur le futur, pourraient-elles prédire des catastrophes ou déjouer des crimes, comme dans le film de Spielberg, Minority Report? Cette question a intrigué de nombreux chercheurs, notamment le psychiatre John Barker, dans les années 60. Il a fondé le Central Premonity Registry pour explorer cette possibilité. Pendant 30 ans, il a recueilli de nombreux témoignages de personnes ayant vécu des rêves prémonitoires. Cependant, Barker a dû admettre une limite non négligeable. Ces rêves se manifestent en général seulement 2 à 4 jours avant que l'événement réel se produise. En raison de ce délai très court, le temps nécessaire pour recevoir et analyser et vérifier ces informations est souvent insuffisant pour intervenir rapidement. Ainsi, malgré leur potentiel, les rêves prémonitoires ne permettent pas encore, dans la majorité des cas, de prévenir des crimes ou des meurtres. Pour rappel, les physiciens spécialisés en physique quantique se concentrent spécialement sur l'étude des particules subatomiques. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que grâce à l'exploration de ces particules, les nouvelles théories de la physique quantique ont établi des liens entre le passé, le présent et le futur. Les physiciens ont donc réussi à démontrer que des informations peuvent circuler entre 2 particules à une vitesse supérieure à la lumière, ce qui pourrait potentiellement inverser le cours du temps. Cette découverte ouvre la voie à des spéculations intrigantes. On pourrait imaginer l'existence de passerelles entre le présent et le futur. Et il est tout à fait possible qu'un jour, les scientifiques puissent prouver que ces passerelles peuvent se matérialiser sous la forme de rêves prémonitoires. Cette hypothèse fait partie des théories qui sont avancées aujourd'hui. Ainsi, les rêves prémonitoires pourraient être la manifestation d'une connexion entre le présent et le futur. Nous pourrions donc être plus attentifs à nos rêves prémonitoires. Nous ne savons tout simplement pas ce que nous pourrions découvrir derrière. Ce qui est certain, c'est que notre inconscient enferme un véritable trésor d'informations. De l'élection de Donald Trump à la disparition de Kobe Bryant, les coïncidences semblent troublantes. Mais qu'en est-il réellement? L'un des événements les plus troublants était l'élection de Donald Trump. Un épisode des Simpsons diffusé en 2000 imagine déjà Donald Trump en tant que président. Ce n'est pas totalement surprenant. Donald Trump avait publiquement évoqué son intention de se présenter. Il est donc difficile dans ce cas de parler de don de voyance. En revanche, une photographie est quasiment identique à celui de l'épisode des Simpsons lorsque Donald Trump descend des escalators. Un autre événement annoncé par la série est la mort de Kobe Bryant. Dans un autre épisode, il y a eu aussi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. En réalité, les faits sont différents. Des internautes ont rajouté des flammes pour alimenter la rumeur. Dans un des épisodes de 1998 de la série, une scène se déroule devant le studio de la Fox, la société de production des Simpsons. Cet événement est devenu réalité en 2017 lorsque Disney a racheté la division divertissement de la Fox pour un montant colossal de 52 milliards de dollars. Michel de Notre-Dame, connu sous le nom de Nostradamus, né le 14 septembre 1503,
était un apothicaire et un auteur célèbre pour ses pratiques d'astrologie. Son ouvrage, Les prophéties, est particulièrement notoire. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambélique par singulier duel. Dans cage d'or les yeux lui crèvera. De classe une, puis mourir, mort cruelle. Selon les adeptes d'une interprétation prophétique, ce quatrain annoncerait la mort de Henri II. Henri II reçut un éclat de lance dans la tête, ce qui lui transperça l'œil et il mourut 10 jours plus tard. Les adeptes de Nostradamus considèrent le quatrain suivant comme une prophétie emblématique. Du fond de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant sera né de pauvres gens. Celui qui par sa langue séduira une grande troupe. Sa gloire augmentera vers le royaume de l'Orient. Nostradamus ne s'est pas arrêté là et prédit aussi des événements futurs. Il prédit l'assassinat d'un leader mondial en 2025, mettrait fin à une guerre et ouvrirait la voie à la paix. Il prédit également des catastrophes naturelles en 2027 qui conduiraient à de grandes famines. Il prédit également, en 2031, une nouvelle source d'énergie non polluante. Il prédit également, en 2043, l'arrivée d'un leader mondial pour unifier le monde et instaurer la paix. Il prédit également, dans les années à venir, un changement de régime au Royaume-Uni, qui pourrait entraîner le renversement du potentiel Charles III. Certains croient également que des événements prophétiques pourraient se retrouver dans la Bible, soulignant ainsi les parallèles entre les écritures anciennes et les visions de Nostradamus. Alors, prophétie, rêve prémonitoire ou illusion de l'esprit? Dites-le moi en commentaire. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.